Bonjour tout le monde, c'est Adarok, j'espère que vous allez bien pour un personnage nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire d'horreur. Si vous voulez avoir vraiment peur durant cette vidéo, n'hésitez pas à éteindre les lumières, mettez-vous bien et sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, l'histoire que je vais vous raconter est arrivée à un collégien de 14 ans qui s'appelle Benjamin. Tout commence en après-midi d'été où Benjamin était sur son ordinateur. Son ordinateur était vieux, il ne faisait donc pas attention aux sites qu'il se rendait et aux informations qu'il donnait. Tout d'un coup, un écran blanc apparut sur l'écran blanc, un message disant de la police disant qu'il devait payer 300 € par carte bancaire sur un délai de 15 jours, sinon il aurait de graves problèmes avec la justice. Benjamin était en panique, il redémarra son PC mais le message était toujours là et il ne pouvait rien faire. Benjamin alla chercher en pleurs son père qui se trouvait dans le jardin, puis à son tour appela son frère qui avait des connaissances en informatique. Il réinitia son PC et tout s'arrangea. 2 semaines plus tard, il se passa quelque chose de très étrange. C'était un samedi après-midi, il faisait beau. Les fenêtres étaient donc toutes ouvertes. Benjamin, lui, était avec son père, sa sœur, sa chienne. Sa mère, quant à elle, travaillait. Son père avait un rendez-vous chez un médecin qui se trouvait à 10 minutes de chez lui. Il partit en disant qu'il serait là dans 30 minutes. Benjamin se retrouva donc seul avec sa sœur et sa chienne. Et comme par hasard, 5 minutes après le départ de son père, le téléphone sonna. Benjamin était très timide. Il répondit donc très rarement aux appels. Mais cette fois, il sut à tout prix qu'il fallait qu'il décroche. Benjamin tomba sur une femme au téléphone. Il comprit à moitié ce qu'elle disait, mais il comprit très bien qu'elle l'avait appelé pour parler de ce fameux message. Après quelques minutes de questionnement, la dame lui dit de ne pas bouger de chez lui, qu'ils allaient arriver dans quelques instants, puis elle raccrocha. Benjamin était tétanisé parce qu'il lui avait jamais donné son adresse. Pendant 30 secondes, il était paralysé, puis il eut une prise de conscience. Il courut dehors chercher sa chienne et appela sa sœur en lui disant de fermer toutes les fenêtres. Vu qu'elle avait 5 ans de moins que Benjamin, elle ne comprendra pas tout de suite, mais elle vit qu'il était vraiment sérieux, alors elle écouta. Quelques minutes plus tard, tout était fermé et Benjamin commença à se dire qu'il se faisait des films et qu'il n'avait pas besoin d'appeler son père. Mais au même moment, la sonnette s'est mise à sonner. Benjamin commença à paniquer et sa chienne l'aboyait, mais comme elle était bien dressée, Benjamin lui fit comprendre d'arrêter. Benjamin était angoissé car il n'avait aucun moyen de voir qui c'était. Entre-temps, Benjamin, sa sœur et sa chienne s'étaient mis sous le lit et ça avait arrêté de sonner. Devant la maison de Benjamin, il y a un chemin en gravier. Et vu qu'ils avaient fermé les fenêtres mais pas les volets, ils entendaient des bruits de pas. La sœur de Benjamin commençait à comprendre que c'est grave et à pleurer en silence. Ils étaient sous le lit et le téléphone fixe était à l'opposé de la maison. Benjamin commençait à entendre toquer à la fenêtre plusieurs fois en criant d'ouvrir, et il commençait à entendre les bruits de pas, puis plus rien. Au bout d'un petit moment, Benjamin prit son courage à deux mains et il sortit du lit sans faire de bruit. Il appela son père en lui disant que quelqu'un avait essayé de s'introduire chez lui. Son père essaya de le rassurer en appelant la voisine pour lui demander de venir voir ce qui s'était passé. 2 minutes après, il était là, Benjamin lui expliqua tout, il regarda l'historique des appels. C'était un numéro masqué. Benjamin sut que son père l'avait cru parce que quand il était sorti, il était sûr d'avoir fermé le portail, mais quand il est revenu, le portail était grand ouvert. Depuis, Benjamin n'a plus jamais eu de nouvelles de cette histoire, mais il était traumatisé pendant presque 2 ans, il ne pouvait plus rester seul chez lui. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez quand même eu un peu peur. Si vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.